Avril dernier, première vague, nous avions interrogé 3 indépendants durement frappés par la crise. Si les autorités ne nous aident pas, on va se retrouver à la rue. Depuis le 16 mars, j'ai plus de travail. Ça tire jusqu'à fin mai et qu'on a les charges fixes et aucun revenu, aucun chiffre d'affaires, c'est clair que ça va être difficile. 6 mois plus tard, nous avons refait le point avec eux. Je m'appelle Adjadi Bakari, je suis chauffeur de taxi indépendant. Lors de la première vague, lorsque nous avions interrogé M. Bakari, les chauffeurs de taxi n'étaient pas éligibles pour recevoir des aides de la Confédération, les APG. C'est totalement injuste. Depuis 2 semaines, je ne travaille plus, j'ai aucun revenu. Voilà, on ne savait pas ce qui allait se passer, la situation était intenable. Et après ça, les autorités ont réagi. On a reçu des aides pendant 6 mois. Oui. Durant la deuxième vague, les aides de l'APG ont été réinstaurées. Mais d'après l'association Actil, qui représente les chauffeurs de taxi indépendants de Lausanne, ces contributions sont insuffisantes. Ces aides ne suffisent pas, bien évidemment, parce que ce qu'on nous donne, c'est vraiment pour payer 1 ou 2 factures. Nous avons beaucoup de charges, nous avons des assurances de véhicules, le leasing et plusieurs charges sociales. C'est clair que si ça continue comme ça, il y a beaucoup qui seront en faillite, quoi. Alors c'est clair que les chauffeurs de taxi sont autorisés à travailler, mais l'activité a beaucoup diminué par rapport aux discothèques fermées, les restaurants, le tourisme qui a beaucoup diminué. Donc la situation reste quand même très difficile pour nous. Madame, bonjour. Moi je vais très bien, et puis vous? Oui, ça va. On résiste. Oui, bonjour, je m'appelle Antonio Angelucci. Séverine Grubet. Et on vend les pâtes fraîches et des fromages. Et de la charcuterie à la riponne. Pour ce couple, les affaires vont plutôt bien. Les marchés sont ouverts et la clientèle est là. Ce qui n'était pas le cas en avril, lorsqu'ils avaient été contraints de cesser leur activité. La commande de marchandises fraîches doit être faite le dimanche. Et le lundi, les marchés ont été complètement annulés au niveau fédéral. Mercredi matin, j'ai reçu 300 à 400 kilos de marchandises avec 3 palettes. Souvent, c'est sous les 6 000 francs. On a liquidé au maximum ce qu'on pouvait vendre. Et puis le reste, on ne saura pas quoi en faire. Ça a été beaucoup de stress, ça a été de l'imprévu de toutes les façons. J'ai passé des journées à appeler les gens, à dire à des amis, des connaissances, leur dire s'il te plaît, prends-nous de la marchandise. Et voilà, je crois qu'on a jeté 3 cartons. Sur les 3 palettes, ça a été 3 cartons. Pour nous, les aides, elles ont été plus ou moins adaptées parce qu'on a aussi mis énormément de travail pour sauver la situation et qu'on avait plus ou moins la possibilité de le faire quand même. Mais on a de la chance d'être dans le secteur alimentaire et pas un restaurant et d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. C'est les cœurs d'artichaut, ceci. Je vous donne les tout petits ou les plus gros? Durant le confinement, l'entreprise Angelucci's en a profité pour se digitaliser. Ça serait tout avec ça? On a fait un site internet, on a commencé à être présent sur les réseaux sociaux, qui n'est pas quelque chose qu'on faisait avant du tout. C'est organisé pour la deuxième vague. On essaie de trouver toutes les solutions possibles, que si ça nous arrive de nouveau, on a l'échappatoire. Je m'appelle Gabriel Dola, je suis technicien du spectacle et constructeur de décors. Je dirais qu'entre la première vague où l'urgence de la situation justifiait beaucoup de retard et de problèmes, maintenant j'attendrai, avec le temps qu'on a eu à voir venir cette deuxième vague, qu'il y aurait une réactivité plus immédiate. J'ai téléphoné à la caisse AVS de mon canton pour avoir un peu des informations sur les aides potentielles et ce qui allait être fait pour moi. J'ai eu les réponses que je voulais à peu près, mais la personne au téléphone m'a surtout dit qu'elle en savait autant que moi sur les conditions légales et tout, et ça m'a choqué qu'une personne de l'État s'excuse un peu de ne pas savoir. Gabriel Dola n'est pas resté inactif. Il est retourné sur les chantiers, son premier métier, pour s'occuper et assurer son avenir financier. Donc au mois de mars dernier, j'avais pas mal d'argent de côté pour les coups durs.
J'aurais jamais pensé qu'il y aurait une pandémie, mais j'avais plusieurs milliers de francs pour pouvoir assumer des problèmes de rentrée d'argent. J'ai encore un petit fonds, mais ça disparaît quand même. Depuis 9 mois, il faut compenser les aides, donc les économies fondent. Je ne suis pas très rassuré pour la culture et le divertissement pour les mois qui viennent. Ces 3 témoignages ont un point commun. Les aides de la Confédération ne compensent pas les pertes dues au confinement. Seul un retour à la normale peut permettre à ces indépendants de survivre économiquement.